On accueille, pour parler d'une initiative en lien avec nos aînés ce coup-ci, on accueille sur l'antenne Marie Delorme. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Alors, vous salut avez... Benjamin, Ça va bien? ça va très bien. Ah, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'initiative que vous avez mis sur point? Et je suppose qu'elle n'est pas finie d'ailleurs. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que ça va devenir? Ouais. En fait, donc, moi, je travaille chez Allenvie, qui est une structure d'aide à domicile qui s'occupe donc des personnes âgées isolées, donc qui sont des gens qui voilà, sont en perte d'autonomie et qui, donc, avec ce confinement, sont encore plus seuls que d'habitude. Et du coup, avec quelques collègues, on s'est retrouvés et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à distance pour continuer à manifester tout notre soutien à ces personnes-là qui sont plus isolées que jamais et aussi manifester notre soutien à tous les soignants et tous ceux qui vont prendre soin d'eux dans les jours et les semaines à venir. Et du coup, on a lancé un site qui s'appelle Nos Vieux. Le Nos Vieux est un mot qu'on a choisi parce qu'on veut justement valoriser la vieillesse. Et donc, ce site recense une boîte à idées euh, où en fait vous avez plein d'idées de choses que vous pouvez faire pour prendre soin d'une personne âgée isolée. Donc voilà, vous pouvez naviguer dessus, regarder. Et en fait, l'idée aussi, c'est donc de pousser sur les réseaux sociaux toutes les initiatives que les gens font. Et depuis quelques jours, on est assez émerveillés de l'enthousiasme que ça génère et de la créativité des gens qui trouvent des trucs assez sympas et assez drôles à faire pour rester en lien avec ces personnes-là. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples? Par exemple, la première pratique à adopter, ce serait quoi? La première pratique à adopter, c'est de ne pas couper le lien. Donc c'est, évidemment avec les outils que vous avez et qui sont, utilisables par les personnes âgées isolées. Donc c'est évidemment, tout le monde le sait et tout le monde le fait, le téléphone, Skype ou, WhatsApp pour ceux qui parviennent à l'utiliser. Ça, c'est vraiment très simple. Et ensuite après, nous, ce qu'on propose, c'est par exemple, on propose à des enfants, par exemple, qui peut-être, pendant leur récréation, comme ils peuvent pas, s'ils font l'école à la maison, comme ils peuvent pas jouer avec leurs copains, faire des dessins pour des personnes âgées que nous on transmet à des personnes âgées ou à des EHPAD pour qu'ils puissent encore sentir qu'ils sont toujours là. Ça peut être une pratique assez sympa par exemple à mettre en place et ça occupe tout le monde, y compris les enfants. Alors, si vous êtes comme moi ici dans une copropriété, effectivement, j'avais dit hier, non, allez pas frapper chez les gens, voilà, on va pas non plus créer des facteurs de risque. Partant que sur le site Nos Vieux, il y a le kit coronavirus pour être un voisin solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, alors donc c'est un kit qui a été créé par Voisins Solidaires, et en fait, donc c'est une affichette toute simple, à placarder dans son où en fait chacun peut, écrire, ses coordonnées, s'il est disponible pour rendre un service ou s'il a besoin d'aide. Donc par exemple, on a vu plein d'initiatives dans des immeubles, notamment parisiens, où les gens écrivaient voilà, «Je suis une personne, âgée, est-ce que quelqu'un peut aller faire les courses pour moi?» Moi, par exemple, j'ai déposé, sur le palier de mes voisins, un petit kit avec, quelques confiseries, des mots fléchés, des sudoku, parce que je sais qu'ils aiment bien ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idée est toute simple, c'est juste de se rendre service et de continuer à créer du lien à distance, via des tout petits services que chacun peut rendre, avec le temps qu'il a et comme comme il peut, quoi. Donc voilà, ce kit voisin solidaire, c'est, enfin, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment l'occasion de retrouver du lien avec des personnes qui sont proches de nous, et qu'on connaît pas ou plus, et donc ça peut être un bon moyen aussi de recréer une dynamique de voisinage, par exemple, donc c'est simple, c'est efficace et ça rend service. Alors, c'est vrai que pour avoir été au marché mercredi, donc en respectant les distances, etc., c'est vrai que dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, on se dit, oh là là, faut que je me décale, est-ce qu'il faut qu'il aille à gauche, à droite, et encore, moi je suis quelqu'un de mobile, donc on peut se mettre à la place de nos aînés qui savent que déjà ils marchent moins vite, que s'il leur arrive ne serait-ce qu'un petit bobo, ça peut prendre des ampleurs assez rapides. Euh, Comment tu dirais aux gens de faire? Alors certes, donc il y a le kit, on s'écrit, etc. Mais peut-être que de base, ces personnes-là ne sortent déjà plus. Donc ils verront peut-être pas les kits.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Hem, En fait, c'est vrai ce que tu soulignes dans le sens où, finalement, là, une formidable opportunité de en fait, montrer aux gens qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui, même quand on n'est pas confiné, sont isolées. Donc pour nous, c'est aussi, l'occasion de faire un projecteur, sur toutes ces personnes, hem qui sont isolés et où il y a notamment des soignants, des auxiliaires de vie qui s'occupent d'eux tous les jours, qui sont des métiers difficiles et qui donnent énormément, énormément de temps, d'énergie, d'enthousiasme pour s'occuper de ces personnes-là. Donc nous, on voit vraiment ça comme une revalorisation des personnes âgées et du lien social. Et je pense que évidemment, dans ces périodes de confinement, la première chose à faire, c'est continuer à être en lien avec eux, et cetera. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que quand le confinement sera terminé, ils seront encore seuls, ils seront encore isolés. Et donc nous, on veut vraiment, mettre la lumière sur eux et sur tous les soignants qui s'occupent d'eux aussi, au quotidien et qui font un travail, formidable pour prendre soin d'eux, quoi. Donc occupez-vous d'eux et prenez soin des soignants aussi. Voilà, exactement. Et puis on l'oublie souvent, et certainement moi le premier, mais on a énormément de choses à apprendre de nos aînés et eux aussi. Et si on arrive à créer un partage, je veux dire, on dit il faut les aider, mais si on les aide, c'est qu'on les met en dessous, c'est qu'ils sont dépendants de nous. Alors certes, pour du Mmh. matériel, ils sont peut-être dépendants, mais il y a un échange, on va dire, d'adulte à adulte qui est possible. Et peut-être que d'ailleurs, l'une des missions de nosvieux.org, le site dont on est en train de parler, c'est aussi de lancer des pistes pour comment on crée le dialogue, de quoi on parle, je sais pas quoi. On est tous un peu, enfin peut-être que je parle que pour moi, mais on est tous un peu intimidés de se dire, mais en fait, ils sont pas comme moi. Alors en fait, c'est des mois, mais qui ont peut-être 50 ans de plus, quoi. Donc c'est certainement quelque chose à en tirer. Bien, carrément. Bah, je souhaite qu'on y passe tous en fait finalement. Ce serait plutôt bien qu'on arrive à être tous vus un jour. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert une quantité d'initiatives de jeunes qui se mettent au service des vieux, dans les EHPAD ou d'autres, à travers d'autres canaux en rendant des services, en créant du lien intergénérationnel, en leur demandant de raconter des histoires. Évidemment, raconter des histoires par exemple, c'est encore un truc qu'on peut faire par téléphone évidemment. Donc, il y a plein de choses en fait qui peuvent être faites. Et c'est vrai que je pense que les vieux ont qu'à nous apprendre. Merci Marie en tout cas d'avoir pris ton temps pour partager cette initiative, donc nosvieux.org. Allez y faire un tour, dans tous les cas ça vous inspirera. Tu reviens quand tu veux évidemment sur la télé, si jamais tu as des nouveautés à nous faire partager.